Voici la Corée du Nord, le pays le plus isolé au monde. Ils commercent avec presque personne tout en étant sanctionnés par presque tout le monde. Ils n'autorisent presque aucun touriste et leur idéologie d'État, juche, prône l'autosuffisance totale. En 2024, l'économie nord-coréenne a cru de près de 4%, son rythme le plus rapide depuis 2016. C'était la deuxième année consécutive de forte croissance pour le pays, classé dernier en matière de liberté économique. Alors, comment cela est-il possible? Comment un pays avec des restrictions aussi folles peut-il croître et même simplement survivre? Eh bien, de façon impressionnante, la Corée du Nord réalise des exploits comme celui-ci depuis des décennies. C'est une stratégie qui lui a permis de survivre contre toute attente. Et pour comprendre comment cette stratégie façonne encore aujourd'hui son économie, il faut remonter au tout début de son existence. En 1945, après la défaite du Japon, la Corée a été scindée. L'Union soviétique a pris le nord, les États-Unis le sud. Dans le chaos qui a suivi, un jeune combattant de la guérilla nommé Kim Il-sung a été choisi par les soviétiques pour diriger l'État client. Il fut un combattant clé de la guérilla pour le Parti communiste chinois contre les Japonais dans les années 1930, puis capitaine dans l'armée rouge soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, toujours contre eux. À présent, il bénéficiait du soutien total de Moscou. Avec l'argent, les armes et le soutien politique soviétique, Kim Il-sung a posé les bases d'un nouvel État communiste. Les soviétiques ont formé ses officiers, rédigé sa constitution et aidé à construire les usines et les chemins de fer qui allaient alimenter la nouvelle Corée du Nord. Et ce soutien avait ses limites. Quand Kim a envahi le Sud en 1950 pour réunifier la péninsule, ce n'est pas Moscou qui l'a sauvé, mais la Chine. Cela était dû à deux choses. Staline ne voulait pas s'impliquer directement dans une guerre avec les États-Unis, et Mao Zedong considérait l'avancée américaine comme une menace existentielle. Si la Corée du Nord s'effondrait, des troupes américaines seraient à la frontière chinoise. En quelques semaines, plus de 2 millions de soldats chinois ont aidé la Corée du Nord. Leur intervention a repoussé les forces américaines et sud-coréennes au 38e parallèle, sauvant le régime d'une annihilation totale. Après la guerre, les deux pays ont offert une aide similaire à la Corée du Nord. La Chine a donné nourriture et main-d'œuvre, les soviétiques, machines et ingénieurs. À partir de ce moment-là, Kim Il-sung a compris quelque chose qui allait définir tout son règne. La survie ne venait pas du pouvoir, mais du positionnement. Laissez-moi expliquer. La Corée du Nord, encerclée par deux géants communistes, deuxième et troisième puissance mondiale, pouvait les opposer à son avantage. Voyez-vous, bien que Russie et Chine soient aujourd'hui vues comme alliés contre l'Occident, leur relation n'a pas toujours été simple. Au début des années 1960, les relations entre les deux puissances se sont détériorées à cause de leurs divergences sur le socialisme, menant à la rupture sino-soviétique. Pendant cette période, la Corée du Nord devait calculer pour survivre et prospérer. Ils étaient que soutenus par les deux pays à ce moment-là, et ils ne voulaient en perdre aucun. Officiellement, ils étaient neutres durant cette scission, mais dans la diplomatie de la guerre froide, neutre ne signifiait pas invisible. Les deux pays pouvaient deviner le camp de Pyongyang par son langage, ses politiques et son comportement. La Corée du Nord s'est rapprochée de la Chine lorsque ses médias ont dénoncé le chauvinisme des grandes puissances, terme utilisé par la Chine contre l'Union des républiques socialistes soviétiques. La réalité était que les deux étaient un plus proches idéologiquement qu'ils ne l'étaient avec les soviétiques, et Moscou pouvait le voir. Durant cette période, l'Union des républiques socialistes soviétiques a nettement diminué l'aide économique et les conseillers techniques au royaume ermite. Et les Coréens dépendaient davantage des Chinois pour combler les lacunes. Mais seulement quelques années plus tard, après l'éviction de Nikita Khrouchtchev en 1964 et le chaos de la révolution culturelle chinoise en 1966, Kim Il-sung choisit de se rapprocher de Moscou. Le commerce et l'aide de Pékin à Pyongyang se sont brusquement arrêtés. Sous Léonid Brejnev, l'Union soviétique assurait la stabilité et fournissait toujours à la Corée du Nord le pétrole, les machines et l'expertise industrielle essentielle à son économie planifiée. Elle a fourni de nouveaux prêts, des conseillers techniques et un soutien militaire, et elle est redevenue la principale bouée de sauvetage économique de Pyongyang. À l'époque, la Corée du Nord allait mieux que le Sud. C'est difficile à croire, surtout quand on voit que le produit intérieur brut de la Corée du Sud atteint 17 000 milliards de dollars, contre seulement 26 milliards pour la Corée du Nord, soit 65 fois plus. Mais la situation était très différente dans les décennies qui ont suivi immédiatement la guerre de Corée. À cette époque, la Corée du Nord avait une économie plus forte, plus riche et plus industrialisée, en grande partie grâce à cette aide.
Le produit intérieur brut sud-coréen n'a dépassé celui du Nord qu'au milieu des années 1970. Est-ce plus clair que dans la suite de cette histoire? À mesure que l'Union soviétique s'affaiblissait avant son effondrement, elle a commencé à réduire le programme des prix d'amitié en 1988. Ce programme permettait aux États de leur sphère d'influence d'acheter des matières premières bien en dessous du prix du marché mondial. Presque tout le pétrole, le gaz et les engrais de la Corée du Nord provenaient de ce programme, car ils étaient inabordables en dehors de celui-ci. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, le programme a aussi disparu. Du jour au lendemain, Pyongyang a perdu sa principale source de soutien, ce qui a mené à l'effondrement quasi total du pays durant la famine des années 1990. Entre 50 000 et 3 millions de morts en 5 ans, un chiffre énorme pour une population de 22 millions à l'époque. C'est pendant cette période que leur plus grande source d'aide est en fait venue des États-Unis, malgré le fait qu'ils étaient des rivaux. Dans les années 2000, la Corée du Nord change à nouveau, revenant alors vers la Chine. La Russie post-soviétique a radicalement changé sa politique étrangère. Elle avait reconnu la Corée du Sud en 1990, avant même la dissolution totale de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ils ont coupé presque toute l'aide au Nord et en conséquence, la Corée du Nord a de nouveau compté sur la Chine, car c'était le dernier allié socialiste prêt à la soutenir. Parce que, rappelez-vous, pour la Chine, la Corée du Nord est un bouclier géopolitique, créant une profondeur entre la Chine et les forces américaines en Corée du Sud et au Japon. Si le Nord tombait, la Corée pourrait être réunifiée sous Séoul, plaçant l'influence occidentale à leurs frontières. Dans les années 2010, la Corée du Nord s'est rapprochée de Moscou pour éviter une trop grande dépendance envers la Chine. Et la Russie a évidemment vu cela comme un moyen stratégique d'étendre son influence en Asie face aux États-Unis. Cela nous mène à aujourd'hui où la Corée du Nord est soutenue par la Chine et la Russie. Comme on le voit, leur idéologie du juche, l'autosuffisance n'est qu'une façade. Donc, si nous devons examiner pourquoi leur économie a autant progressé récemment, il y a bien sûr plusieurs raisons. Certaines bien connues et d'autres plus illicites. La première raison majeure concerne leur lien croissant avec la Russie. L'invasion russe de l'Ukraine en 2022 a créé une opportunité unique pour la Corée du Nord et la Russie de construire une relation extrêmement mutuellement bénéfique. Regardez, la guerre en Ukraine est le plus grand conflit d'artillerie en Europe depuis 1945, l'armée russe utilisant des millions d'obus chaque année. La production nationale ne peut fournir qu'une quantité limitée, et les stocks d'avant-guerre se sont rapidement épuisés. Les sanctions empêchent la Russie d'acheter des munitions dans la plupart des pays. Donc, tous ces éléments font de la Corée du Nord le partenaire idéal pour combler ce manque. Pendant ce temps, pour la Corée du Nord, c'est tout aussi important, voire plus. En intervenant dans une crise mondiale, Kim Jong-un devient un acteur géopolitique majeur, renforçant sa position de négociation face à l'Occident et à leurs sanctions. En parlant des sanctions avant la guerre, et honnêtement encore aujourd'hui, la Corée du Nord a été extrêmement dépendante de la Chine. Ils ont représenté 98,3% de leur commerce officiel avec le reste du monde en 2023. En renforçant leurs liens avec la Russie, ils gagnent en marge de manœuvre. Ils ont accès à la technologie militaire russe, aux devises internationales, aux approvisionnements alimentaires, au carburant et au pétrole, toutes ces choses qui aident à stabiliser le pays. Et sur le plan militaire, la guerre en Ukraine donne à Pyongyang l'occasion de tester ses propres armes militaires dans des conditions de combat réelles, ce qu'aucun exercice militaire ne peut reproduire. D'après plusieurs rapports de renseignement, la Corée du Nord a envoyé 10 milliards de dollars d'armes à la Russie, sous la forme de millions d'obus d'artillerie et de mortiers, ainsi que de centaines de missiles balistiques, ainsi qu'au moins 10 000 soldats pour se battre. Pendant ce temps, ils ont généré plus de 20 milliards de dollars grâce à leur implication dans la guerre, compte tenu de l'impact que cela a eu sur de nombreuses industries. En 2024, la chimie lourde a augmenté de 107%, un record, depuis le début des relevés. Le secteur minier a progressé de 88%, la plus forte hausse depuis 1999. Un autre facteur majeur de la récente croissance économique de la Corée du Nord remonte à janvier 2024, lorsque le gouvernement a annoncé un programme. La politique de développement régional 20x10 est un programme de 10 ans pour construire chaque année de nouvelles usines d'industrie légère dans 20 comtés et villes. L'initiative cherche à améliorer le niveau de vie hors de Pyongyang et à réduire les inégalités régionales. Cela a permis à la construction de passer de 82% en 2023 à 123%. Enfin, il y a la dimension cybernétique.
Depuis 2014, la Corée du Nord a généré de nouveaux revenus via des cyberattaques et des vols à grande échelle. Le bureau 121 branche de cyberguerre du Bureau général de reconnaissance dirige ces opérations du puissant service de renseignement. Ces pirates visent banques, plateformes de crypto-monnaies, agences gouvernementales et entreprises privées dans le monde entier. Leur unité la plus célèbre est connue sous le nom de groupe Lazarus. Ils ont volé plus de 2 milliards de dollars en 2025, 134 milliards en 2024, 63% de plus qu'en 2023, et cela semble augmenter de plus en plus. Kim Jong-un a transformé la Corée du Nord en la plus grande menace cybernétique soutenue par un État pour le secteur mondial des services financiers. La situation s'améliore pour le royaume ermite. En mai 2025, l'Agence du renseignement de la défense des États-Unis a estimé que la Corée du Nord était dans sa position stratégique la plus forte depuis des décennies. La décision de Kim Jong-un de soutenir la Russie dans la guerre en Ukraine a nettement renforcé leur statut. Dans un discours prononcé lors du 80e anniversaire de la création du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir, Kim Jong-un a juré de transformer le pays en, je cite, « le meilleur paradis socialiste du monde ». Bien que cela semble sans doute impossible vu la situation actuelle, il sera intéressant d'observer l'évolution de l'économie nord-coréenne. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.